Salut à toutes, donc nous revoilà aujourd'hui pour une vidéo, enfin pour vous c'est la première, moi ça fait 3 fois que je la tourne. J'ai déjà fait 2 tapis, mais à chaque fois il y a un bug. Donc j'espère que là c'est bon parce que j'ai plus de tapis à faire comme démonstration, donc faudra attendre. Donc c'est sur les tapis de découpe, que ce soit Cricut ou que ce soit la silhouette. En fait on a tout un tapis de transport sur lequel on met le papier, on le glisse dans la machine. Ça coupe et donc en fait il faut que le papier soit autocollant pour éviter que le papier se barre en fait et que ça déchire tout. Un tapis c'est pas donné et moi j'ai la technique pour les faire encore et encore coller. J'avais trouvé ça sur des sites anglais, seulement c'est vrai qu'il n'y a jamais les produits français. Là ils ont plein de trucs, hein, c'est super, hein, mais nous on les trouve pas. Et moi j'ai trouvé. Donc voilà. Donc, on va commencer par ça. Donc en premier lieu, il faut ça. Un décolle étiquette. Voilà, ça doit se trouver un peu partout. Moi, c'est mon mari qui avait ça à son travail. Il m'en a ramené. Le roi Merlin ou des choses comme ça doit marcher. Donc, j'agite. Et là, je commence à être en cours. Voilà. Ensuite, il faut ça. Vous savez, c'est pour gratter les plaques. Bon, moi, il a souffert. Hein. Il est tout rouillé, il n'en peut plus. Du coup, je m'en sers à ça. Et là, on gratte. Alors, normalement, vous voyez la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Voilà. Là, vous voyez tout le caca. Alors si vous vous demandez pourquoi je ramène toute la crasse là où j'ai pas fait, c'est parce qu'il y a encore du produit dedans et pour éviter d'en remettre, en fait, je repasse, ça met le produit et voilà, et ça évite de gaspiller. Parce que si on fait ça, le but c'est de pas gaspiller, de pas dépenser de sous. Enfin, trop de sous. Donc, voilà. Voilà, vous voyez, hop, ça marche super bien. Là, il y en a encore un petit peu. Voilà. Alors, il faut vraiment que tout soit nickel, hein, parce que si c'est pour remettre de la colle sur un tapis qui est pas propre, ça sert à rien. C'est pour recommencer après parce que ça va pas. Voilà, alors un petit coup de sous-palin. Un petit coup pour enlever le plus gros. Hop. Un coup de lingette. Putain, les lingettes, ça sert vraiment à tout. Hop. Oh, je vérifie que ça marche toujours. C'est bon, ça marche toujours. Et voilà, un petit coup sur mon plan de travail tant que je suis en dessous. Voilà. Poubelle. Un autre coup de sous-palin pour enlever le mouillé, parce qu'il ne faut pas mettre de la colle sur le mouillé, sinon ça sert à rien. Je joue tout.
Voilà. Super. Le tapis tout propre. Donc, je tiens quand même à dire que cette vidéo, je l'ai faite à la demande de... Excuse-moi, je me rappelle plus de ton prénom, je l'ai noté. De Valérie. Voilà, c'est Valérie qui m'a demandé comment je faisais parce qu'elle elle trouvait pas. Donc, c'est principalement pour elle. Alors, je vois qu'il est quand même pas tout nickel, que là, il y a encore des résidus de colle. Alors, bon, c'est pas grave. C'est parce que je veux pas que la vidéo elle dure 3 heures, donc je vais faire ma colle directement. Mais sinon, si vous voyez qu'il y en a encore, vous remettez un peu de produit et vous refrottez encore. Hein. Alors, au niveau du produit, il ne faut pas rester statique comme ça et aller doucement. Sinon, ça va vous faire des pâtés. Et après, la colle, elle va peler. Quand vous allez mettre votre papier, tout va partir avec. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut vous agiter votre colle. Une fois que c'est agité, il faut faire des va-et-vient assez rapides. Comme ça. Vous regardez si on a un peu partout. Oui, encore un petit peu peut-être. Voilà. Je suis en train de m'empoisonner. Voilà. Donc là, j'ai de la colle. Vous laissez sécher environ 4-5 minutes. Parce que si vous remettez tout de suite la protection dessus, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez l'enlever, vous allez avoir la moitié de la colle sur le dessus. C'est pas le but. Donc vous laissez un petit peu sécher la colle, qu'elle imprègne bien le tapis. Et ensuite, vous pouvez remettre ça. Et après, ça remarche comme avant. Exemple, tapis que j'ai fait tout à l'heure. Il colle. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai 2 autres vidéos en préparation. Une qui est à la demande d'Elisa et de Ninon sur les œillets d'écolier. Voilà, que je fais moi-même. Et ensuite, ça va être une vidéo, elle va être hyper rapide. Hein, je vous jure, en l'espace de 3 minutes, ça va être fait. Hein. Faut juste que je la fasse. Et une vidéo sur les zinc aussi à la demande de Ninon. Sachant que pour les encres zinc, c'est celle-ci. Voilà. Je vais quand même regarder si Audrey ou Emmanuel ou une youtubeuse n'avait pas déjà fait une vidéo sur ce sujet, parce qu'il me semble en avoir vu une il y a quelques mois, quelques semaines, peut-être 2 mois. Donc je voudrais vérifier, pas refaire des vidéos en doublon, que toutes les filles youtubeuses aient les mêmes vidéos sur les mêmes sujets, ça va devenir lassant et je trouve ça ridicule. Si quelqu'un en a bien fait une, je trouve que c'est inutile d'en refaire. En faire pour dire de faire des vidéos. Autant faire des choses nouvelles, autant faire des pages ensemble que de perdre du temps sur des vidéos. Je veux dire, vous n'allez pas regarder 50 000 fois la vidéo des encres zinc. Donc je vais vérifier. J'ai le petit livre qu'on m'a acheté à Noël sur les encres zinc qui explique ce qu'on peut faire. Donc je vais partir de là, voir s'il n'y a pas de vidéo sur ce sujet. Si par hasard, les filles, vous en avez une, dites-le moi. J'irai voir et si je peux trouver du complément, je le fais. S'il n'y a pas de complément, vous avez tout dit, je ferai rien. Voilà. Il y a aussi l'idée du forum qui continue à me trotter dans la tête. C'est vrai que je trouve que d'avoir un endroit où toutes les filles, toutes les youtubeuses peuvent se retrouver, discuter, faire des challenges, faire plus ample connaissance, parce que Facebook c'est bien mais c'est pas toujours très pratique. Je trouve que ça peut être une idée. J'ai pas eu énormément de retours à ce sujet. Je sais que c'est une bonne idée. Par contre, on m'a dit oui c'est une bonne idée, mais je sais pas... Enfin, j'ai pas eu énormément de retours, donc je me dis, pour l'investissement que ça va demander, est-ce que ça vaut le coup? J'attends aussi votre avis là-dessus. Je voulais aussi dire un grand merci à toutes mes nouvelles abonnées, parce qu'il y en a pas mal et je suis assez contente, assez fière. Et vous remercier aussi pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur les 2 précédentes vidéos. Ça fait hyper plaisir, franchement, parce que c'est vrai que des fois, quand on a des petits coups de mou, qu'on n'a pas beaucoup de commentaires et que nous-mêmes on est fatigué, on se dit est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que les gens ils sont contents de nos vidéos? Est-ce qu'il faut que je continue? Et franchement, moi, c'est vrai que vous me gâtez. Je suis assez contente et donc je voulais vous remercier. Donc, comme quoi que les commentaires sont toujours les bienvenus. Même celles qui n'osent pas, oser.
ça va vous permettre de faire des connaissances. Ça fait plaisir à nous, youtubeuses qui faisons des vidéos. Ça nous permet de continuer parce que si on n'avait pas de commentaires, je pense qu'on est toutes pareilles, et ben en fait on arrêterait tout. Voilà, parce que c'est ça qui nous donne envie de continuer, c'est de voir que on peut faire plaisir aux autres. Voilà. Sur ce, je vous laisse, c'est déjà pas mal, ça fait 11 minutes de vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite un bon scrap à tous. Ciao!